Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Pierre Ducan, à qui l'on doit le très médiatique régime du même nom, qui se trouve au cœur de nombreuses difficultés. Selon l'hebdomadaire Marianne en kiosque ce matin, Pierre Ducan a mis en place un plan social qui viserait plus d'une vingtaine de personnes dans sa société. Alors vous le savez, il a été le chouchou des médias pendant des années, puis il a connu une véritable disgrâce dans les médias. Alors les médias ont-ils finalement tué le business Ducan? C'est la question qui se pose ce matin. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il connaît une mauvaise passe. Oui, le célèbre nutritionniste chantre du régime hyperprotéiné traverse une période de vache maigre. On apprend ce matin dans l'hebdomadaire Marianne qu'une filiale du groupe Ducan, baptisée Régime Coach, spécialisée donc dans le coaching sur Internet, a mis en place un plan social visant à licencier 24 salariés, soit un tiers des effectifs de cette filiale. La raison avancée par Pierre Ducan, on la découvre dans un communiqué de presse relayé ce matin sur le site internet de Marianne. Ce sont des difficultés financières qui sont en cause, on pouvait s'en douter, mais le plus surprenant, c'est la justification apportée à ces difficultés. Selon ce communiqué, la branche service de coaching du groupe a été fortement impactée en France par 3 années de campagne médiatique de dénigrement à l'encontre du docteur Pierre Ducan, entraînant une forte baisse des abonnés. Haro sur les médias donc, qui serait responsable de cette période de disette pour les activités du nutritionniste. Vous avouerez que ça ne manque pas de sel tout de même quand on sait que les médias sont justement les premiers relais de communication lorsqu'un régime apparaît sur le marché. La presse féminine notamment évidemment, qui même si elle a changé de ton ces dernières années, continue de nous vanter les mérites de telle ou telle méthode miracle à l'approche de l'été ou après les fêtes de fin d'année. Pointer du doigt les médias, uniquement eux, c'est oublier un peu vite que ce sont eux aussi qui font le succès de sa méthode. Oui, parce qu'il y a d'autres raisons finalement aux difficultés de Pierre Ducan. Bien sûr, il y a d'abord l'effet de mode et ici comme ailleurs, les tendances changent vite. C'est le principe d'une tendance d'ailleurs de changer vite. On a eu le régime détox, le Montignac, le Crétois et donc le Ducan. La roue tourne dans ce secteur très concurrentiel où la quête de la recette miracle est quasi permanente. Les médias ont bon dos, mais Pierre Ducan oublie peut-être de regarder ailleurs, de jeter un petit coup d'œil aux critiques qui pleuvent sur lui et nuisent à sa crédibilité et que les médias ne font que relayer. L'hebdomadaire Marianne le rappelle très justement, la vitrine people de Pierre Ducan, c'était jusqu'à aujourd'hui François Hollande, on s'en souvient. C'est un peu anecdotique, je vous l'accorde, mais force est de constater qu'après un amincissement remarquable pendant la campagne de la dernière présidentielle, grâce au régime Ducan, le chef de l'État s'est pour le moins remplumé. Alors le cuistot de l'Élysée doit être aux anges de voir que sa cuisine est appréciée, mais question publicité pour Pierre Ducan, ça n'est pas vraiment l'idéal. Et puis plus sérieusement, en janvier dernier, il y a eu cette radiation de Pierre Ducan de l'ordre des médecins qui lui reprochait de faire la promotion de son régime à des fins commerciales. En clair, l'ordre estimait que le nutritionniste voyait l'intérêt de son portefeuille avant de voir celui de ses patients, le tout avec une méthode qui plus est jugée risquée par certains de ses confrères. Imputer cette baisse de régime actuelle au seul acharnement des médias semble donc un petit peu gros. Oui, d'autant que la santé reste un vrai sujet de société qui ne risque pas de disparaître des médias. En effet, en télévision, les émissions autour des problématiques de santé, on le vend en poupe. Une chaîne s'en est même fait une spécialité. C'est France 5, évidemment, avec le magazine de la santé et les enquêtes de santé de Michel Simès et Marina Carrère d'Encausse, des émissions qui rassemblent un large public. Les médecins sont aussi très présents en presse écrite ou en radio, où ils distillent leurs conseils à un public qui semble de plus en plus préoccupé par son bien-être et par la qualité de son alimentation. Manger mieux, manger sain, manger bougé, manger léger, des conseils qu'on entendra encore pendant un moment. Je suis prêt à prendre le pari. C'est clair. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko, et vous les entendrez d'autant plus l'année prochaine qu'on vous proposera un grand direct élargi à partir de l'année prochaine, puisque de 11h à midi, je vous proposerai avec Julie une émission qui sera consacrée à la santé, à la forme, à votre bien-être. Donc voilà, le grand direct, ce sera de 9h à midi, avec de 9h à 10h les médias, l'émission telle que vous la connaissez. De 10h à 11h, un grand direct de l'actu avec le débat, plus un invité qui viendra répondre à vos questions. Et de 11h à midi, grand direct de la santé avec une bande que vous allez découvrir, une bande de médecins qui seront là. Vous allez voir, dans la bonne humeur, avec le sourire. On va s'occuper de vous, de votre santé. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On aura l'occasion de vous en reparler. 9h midi, donc, la saison prochaine. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.